m'appelle Anderson Ngueta, associé gérant chez Excenig Côte d'Ivoire, une entreprise spécialisée dans l'accompagnement des entrepreneurs individuels, des PME, ainsi que des organismes non gouvernementaux à but non lucratif. Nous avons développé l'application Credibilis Project à l'endroit des bailleurs de fonds pour leur permettre de suivre ou de faciliter le suivi des projets qu'ils financent. Donc pour commencer, nous allons voir l'interface générale de Credibilis Project. Nous avons un menu sur la gauche qui est constitué d'un espace de présentation des projets, de l'espace de contrôle, du paramètre général, des profils d'utilisateurs, ainsi que d'un espace pour pouvoir soumettre le budget. Donc, ce qui a motivé la création de ce logiciel, c'est que moi-même, ayant travaillé dans un cabinet de type Big Four et ayant accompagné des ONG, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème de diffusion de l'information. La plupart du temps, les budgets étaient validés après 2-3 allers-retours par mail sur des fichiers Excel. Ensuite, une fois que le budget était validé, c'est dans un fichier Excel que les dépenses étaient renseignées. Ensuite, comparé au budget qui a été validé, les contrôles effectivement et également du moins se faisaient à travers un fichier Excel dans lequel il y avait des commentaires avec plusieurs allers-retours. Et je me propose de combiner toutes ces procédures-là dans une seule application qui va permettre de formaliser ou de faciliter la transmission, le contrôle des informations ainsi que le reporting. Donc pour commencer, l'espace projet, je vais venir moi en tant que bailleur de fonds du projet créer le projet pour lequel je voudrais engager des bénéficiaires ou sur lequel je voudrais engager des bénéficiaires en renseignant l'ID du projet, le code projet que j'ai chez moi, le nom du projet, en renseignant le montant de la subvention que j'accorde pour le projet, la date limite de dépôt ou de validation des budgets, la date de début du projet ainsi que la date de fin du projet, comme on peut le voir ici. Donc un projet test que j'ai créé qui s'appelle PRP01, projet de protection des enfants, du 1er décembre 2024 au 31 mars 2025, avec une subvention de 95 000 francs, des dépenses réalisées jusqu'à présent pour 57 500 francs, avec un statut ouvert en attente de contrôle, ce qui fait un taux d'exécution de 61%. Donc j'ai la fiche projet qui est ici. Donc une fois que j'ai créé le projet, je donne l'accès à mes bénéficiaires pour pouvoir soumettre le budget. Donc le bénéficiaire va venir créer les lignes budgétaires ici. Donc par exemple pour ce projet PRP01, on a l'activité 1.1.1 formation du formateur avec les différentes dépenses qui sont ici. Donc je vais renseigner moi en tant que bénéficiaire la quantité, l'unité, le prix unitaire, le montant que je compte dépenser dans le cadre de ce projet conformément aux fonds qui m'ont été mis à disposition. Une fois que j'ai fini, que je soumis mon budget, le bailleur viendra pour déjà indiquer les justificatifs qui sont attendus pour les différentes dépenses que j'ai renseignées. Ensuite, il va venir valider ou rejeter mon projet. Et il me dira si ce projet-là, les dépenses sur ce projet doivent faire l'objet d'une procédure de passation de marché. Une fois que ça c'est fait,
tant que bailleur, j'enregistre. Et maintenant, le projet, il est validé. Une fois que le projet est validé, les sous-récipiendaires ou les bénéficiaires du financement peuvent revenir à l'espace projet. Et dans l'espace projet, ils ont toute la description du projet tel que je l'avais défini auparavant. Ensuite, ils ont les différentes procédures de passation de marché qu'ils auront à réaliser. Donc pour une passation de marché, je vais venir indiquer le projet, l'activité, la rubrique de la dépense, la nature de la dépense, quelle est la procédure de passation de marché que je mets en place. Ensuite, j'aurai le PV de sélection des fournisseurs et là, le dossier vers lequel mon bailleur pourra, un lien du dossier vers lequel mon bailleur pourra retrouver tous les documents volumineux concernant cette procédure de passation de marché. Une fois que ça c'est fait, j'ai mon budget, les différentes dépenses qui ont été validées dans mon budget ici, sur lesquelles je vais venir enregistrer les différentes exécutions que je réalise. Donc, sur ce projet-là, la ligne matériel didactique a été validée. Et pour cette ligne matériel didactique, j'ai réalisé un achat de feutres de marqueurs. D'accord. J'ai aussi réalisé un achat de tableau blanc. Si je reviens en tant que bailleur dans l'espace soumission de budget, vous vous rendrez compte que ici, cette ligne du budget a été rejetée. Mais si je reviens sur ma décision et que je décide de valider la ligne, j'enregistre, vous vous rendrez compte que en revenant à l'espace projet dans le budget, la ligne apparaît désormais. Et comme la ligne apparaît, moi en tant que bénéficiaire du projet, je peux venir tranquillement enregistrer les dépenses que je vais réaliser concernant cette ligne. Donc pour les dépenses, je vais mettre la description de la dépense, je vais mettre le montant de la dépense, les pièces justificatives de la dépense également. Et il m'a déjà été rappelé au moment de la soumission du projet quelles sont les pièces justificatives qui sont attendues. Donc une fois que ça c'est fait, le bailleur viendra au moment du contrôle changer le statut pour dire que désormais ce projet là il est en cours de contrôle. Une fois que le projet est en cours de contrôle, vous vous rendrez compte que en tant que bénéficiaire ou sous-récipiendaire, je n'ai plus le bouton d'édition ici pour pouvoir modifier la dépense que j'ai enregistrée. Voilà. Donc je ne peux plus ajouter non plus de dépenses sur cette ligne parce que le projet est en cours de contrôle. Et en tant que contrôleur chez le bailleur, ce que j'aurai à faire, c'est de venir dans les dépenses non contrôlées et d'effectuer mon contrôle. Donc en cliquant sur le bouton contrôler, je vais à l'espace contrôle. D'abord, je peux télécharger ici la pièce justificative qui a été ajoutée par le bénéficiaire. Ensuite, je peux procéder au contrôle en disant si la dépense elle est éligible, si elle est légale. Ensuite, au regard de la pièce justificative, quel est le montant que je retiens. Il va s'afficher automatiquement le montant qui a été rejeté et je vais renseigner ici mes différentes observations avant d'enregistrer. Une fois que c'est enregistré, la dépense va se retrouver dans l'espace dépenses contrôlées. Donc avec ces deux éléments, ça me permet de suivre en fait les différentes dépenses que je n'ai pas encore contrôlées ou celles que j'ai déjà contrôlées. Donc ici par exemple pour cette dépense qui a déjà été contrôlée, on voit que le montant de la dépense est de 45 000, le montant retenu est de 35 000 et le montant rejeté est donc de 10 000. On a les commentaires du
bénéficiaire qui disait qu'il était en attente de la facture. Et moi, j'ai dit que la dépense, elle est éligible, elle est légale. J'ai donné ma conclusion, je fais mes observations ici. Et là, j'ai le statut du projet qui dit qu'il est en attente de contrôle. Donc, une fois que ça c'est terminé, j'ai fini le contrôle. On a réalisé tous les allers-retours qu'il faut. Je peux venir maintenant clôturer le projet. Une fois que j'ai clôturé le projet, il m'est impossible de faire quoi que ce soit. Je ne peux plus refaire de contrôle parce que vous allez vous rendre compte que le bouton contrôler n'apparaît plus. Donc il ne m'est plus possible de faire un contrôle quelconque. Il ne m'est plus possible non plus en tant que bailleur, en tant que bénéficiaire, de venir modifier le budget, les lignes budgétaires, de venir modifier des dépenses ou ajouter des dépenses. Voilà. Je n'ai aucune option, aucun moyen qui me permet de le faire. Si je clique sur le bouton ajouter ici, vous vous rendrez compte que j'ai un espace totalement vide avec des options totalement grisées parce que le projet il est clôturé. Donc avec cette méthode là, le bailleur peut suivre de bout en bout son projet, peut suivre de bout en bout l'ouverture et la clôture de son projet. Et en termes de reporting, en regardant effectivement sur l'espace ici, vous vous rendrez compte que pour chaque ligne budgétaire, j'ai le prix unitaire, le montant, la dépense qui a été réalisée et l'écart qui demeure. Donc une fois que ça c'est fait, je n'ai plus en fait à échanger 10 000 mails ou 10 000 fichiers Excel que je vais renommer V1, VX, VZ. Avec une seule application, je peux suivre mes projets de bout en bout. Donc voici pour vous présenter Credibilis Project que je vous invite à utiliser. Pour nous contacter, vous pouvez nous écrire à contact avec S à la fin @xfini-6ci.com ou appeler et écrire également par WhatsApp au 07 77 86 12 28. Donc je reprends les contacts par mail, contact avec S à la fin @xfini EXFINI-6ci.com ou par appel au message WhatsApp au 07 77 86 12 28. Merci d'avoir suivi cette vidéo et j'espère que le projet Credibilis Project vous intéresse et que nous aurons l'occasion de collaborer ensemble.